Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo sur l'équipe de France de foot. Eh oui, j'ai remis mon maillot de l'équipe de France qui a maintenant, ce maillot il a 17 ans. Ouais, 17 ans vu pour mes 21 ans. Et ouais, ça revenait pas tout ça, mais bon, je rentre encore dedans, c'est le principal. Donc petite vidéo sur l'équipe de France de foot qui va entamer le 15 juin prochain son premier match contre l'Allemagne pour l'Euro 2020 qui a lieu en 2021 parce que je vous rappelle la compétition a été annulée, enfin repoussée l'année dernière à cause du Covid. Donc la France qui affrontera l'Allemagne le 15 juin prochain en Allemagne je crois, si je ne me trompe pas. Pour le compte de la première journée de l'Euro. Donc l'Euro qui commence le vendredi 11 juin avec un match d'ouverture Turquie-Italie. Donc moi j'aimerais juste revenir sur l'équipe de France, donc les deux matchs amicaux qu'elle vient de faire contre le Pays de Galles et la Bulgarie, le match qui a eu lieu hier soir. Les deux matchs ont été rapportés par l'équipe de France 3-0 à chaque fois. Et la question que je me pose c'est est-ce que l'équipe de France est-elle prête pour cet Euro, sachant qu'au premier tour on va affronter l'Allemagne en premier, il me semblerait qu'ensuite c'est la Hongrie et pour terminer le Portugal, donc champion d'Europe en titre, et les dernières bêtes noires on va dire des Français, parce qu'on avait affronté le Portugal en finale de cet Euro 2016 qu'on avait perdu sur ce but de Eder. Donc j'aimerais revenir sur les deux matchs d'équipe de France contre le Pays de Galles et la Bulgarie, donc victoire 3-0 à chaque fois. Mais il y a un point moi qui me fait peur sur cette équipe de France, c'est la défense. Au niveau de l'attaque, honnêtement, il n'y a rien à dire. Le triangle offensif avec Mbappé, Benzema et Griezmann, franchement il est top. Je me rappelle pas quand est-ce qu'on a eu un triangle offensif qui peut régaler autant. Donc franchement sur ça je me fais pas de soucis. Si les trois sont en forme, honnêtement c'est pas ça qui me fait peur. Le milieu pareil, le milieu quand on a Kanté, Pogba, et après à la limite on peut mettre soit Rabiot, soit Tolisso. À la limite moi je préfère peut-être Rabiot en plus de Kanté, de Pogba. Je pense que le milieu pareil, on a un milieu mais tout simplement magnifique. Mais par contre là la défense ça me fait un peu peur, cette défense centrale surtout parce que sur les côtés Pavard et Hernandez, c'est pas eux qui me font le plus peur, mais cette charnière centrale, Kipembe, Varane, je vous avoue que je ne suis pas trop confiant. Je regarde juste le match de hier contre la Bulgarie. Bon, certes, on a gagné 3-0, mais bon, c'est que la Bulgarie. Mais dès que les Bulgares s'infiltraient dans la moitié de terrain des Français, je me disais, mon Dieu, mais est-ce que la défense va tenir quoi? Et une chose qui m'a marqué, c'est quasiment à chaque intervention de Raphaël Varane, il y avait faute quoi. Donc je veux bien croire, oui, c'est un défenseur, il faut qu'il empêche le gars de venir. Faute d'accord, mais là à chaque fois les fautes c'est quasiment les mêmes gars. C'était quoi il s'accroche il fait l'ascenseur sur le bonhomme. J'ai le mec il fait presque 2 mètres. Qu'est-ce que t'as besoin de faire l'ascenseur? Tu sautes, tu mets la tête ou fais ce que tu veux, mais arrête. Arrête de faire faute à chaque fois. Là je me dis encore heureux que c'est la Bulgarie. Et là, par contre, imaginez lundi ou mardi, le 15, je sais plus quand c'est, contre l'Allemagne. J'ai dit, mais les Allemands, c'est pas le même physique, c'est pas le même style de jeu. Là, franchement, ça me fait peur. Alors, encore Kimpembe, le match de hier, ça pouvait aller. Mais même contre le Pays de Galles, c'était pas trop ça. Chaque fois qu'ils avaient le ballon, j'avais peur que, au niveau des relances et tout, franchement, ça me faisait peur. Donc cette charnière centrale me fait peur. J'espère que contre l'Allemagne, ils vont un peu dur sur le jeu sans vraiment commettre de grosses fautes, parce que les Allemands, je pense pas que offensivement, c'est pas les mêmes que les Bulgares. Donc attention les gars, attention. Si on doit revenir sur le match de hier, bon, c'est le plus frais, donc c'est pour ça. J'ai regardé quelques notes un peu qui donnaient sur internet au niveau des joueurs. Je vais juste retourner sur le site pour regarder en même temps. Je vois que Lloris il donnait 5-5. Bon, en même temps, Lloris on l'a pas beaucoup vu, hein, le pauvre, il a dû un peu s'embêter. Donc j'espère qu'il s'est un peu chauffé pendant le match, hein, parce que sinon il n'a pas eu beaucoup de ballons. Donc, bon, après, tant mieux pour nous, ça veut dire que les Bulgares n'ont pas été trop dangereux, mais sauf en seconde mi-temps, vers le dernier quart d'heure ou dernière demi-heure, c'est là qu'ils ont pu mettre le seul but. Et encore une fois, la charnière centrale, elle était dans le banc, donc voilà. Mais bon,
Après, qu'est-ce qu'on peut noter un joueur qui quasiment pas touché le ballon, donc voilà. Ensuite, Pavard 7, ouais. Hernandez 5,5, ouais, je trouve que c'est. Hernandez, c'est 5,5, je trouve que c'est un peu bas. Après, bon, je suis pas professionnel, donc pour noter, c'est pas moi qui décide, donc bon. Moi, dans l'ensemble, Hernandez, oui, il a fait un bon match. Varane, voilà, ce que je disais, Varane, il lui mettait 6. Pour moi, Varane n'était pas meilleur que qu'Hernandez, donc le 6, je pense que c'est pas trop mérité. J'aurais mis la mythe, j'aurais inversé, j'aurais mis Varane 5,5 et Hernandez 6. Parce que, comme j'ai vu, moi, Varane, chaque fois qu'il prenait des ballons, c'était pour faire faute. Donc, honnêtement, ça m'a pas rassuré à 2 ou 3 jours du début de l'Euro. Honnêtement, c'est pas ça, hein. Après, le milieu, comme je dis, Pogba, ben, il a été homme du match. Ouais, je suis pas étonné, Pogba il fait un grand match, hein. À chaque fois, tu sens qu'il y a de France dans les grandes compétitions, que ce soit l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, là, les deux derniers matchs, Pogba, oui, il a été magnifique, hein. Alors, Pogba, Kanté, c'est incroyable, comme je disais tout à l'heure. Si à côté on peut mettre Tolisso ou même, comment il s'appelle, Tolisso ou Rabiot. Rabiot, je pense qu'il revient bien aussi avec une bonne saison à la Juventus, donc je pense qu'il a envie de jouer. Lui aussi, il a manqué quelques temps en équipe de France. Je pense qu'il a envie de se rattraper. Why not? À voir pour Rabiot. Et puis le triangle offensif, ben, Griezmann, ouais, 7,5. Benzema, dommage parce que j'aurais aimé qu'il marque son petit but avant de commencer l'Euro. Ça n'a pas été le cas, dommage. Pays de Galles, il aurait 100 fois mérité de marquer aussi un but. Là, il n'y a pas eu le temps, malheureusement, il est sorti sous blessure, donc apparemment, c'est une petite béquille. Donc, espérons qu'il soit en forme pour l'Allemagne, parce que je pense qu'on aura besoin de ces trois joueurs, donc Mbappé, Griezmann et Benzema. Je pense que ça peut être plutôt pas mal pour la suite de la compétition. Mbappé, ils lui ont donné 4,5. Je trouve que c'est méchant quand même, parce que Mbappé, moi, je n'ai pas été déçu pour ce match. Il y a des matchs, oui, effectivement, on peut dire qu'il touche au ballon, il fait rien du tout. Mais là, je trouve qu'il a été présent. Dans la première demi-heure où il était à Benzema, Griezmann, je sentais une bonne complicité avec Griezmann et Benzema, plutôt pas mal. Donc, il y a eu quelques occasions avant que Benzema sorte. Donc, pour moi, je trouve que le 4,5, il était. Non, il est méchant parce que même en seconde mi-temps, là, il a quand même eu 2-3 occasions. Donc, bon, il n'a pas eu de réussite parce que le gardien, Bulgarie, Nomov, je crois que c'est ça, Nomov, a été. Ouais, il a été. Côté bulgare, ça a été le meilleur joueur de toute façon, hein. Il n'y a pas de secret. Donc, il a fait des arrêts. Le score aurait pu être largement plus élevé. Donc, non, je trouve que 4,5 pour Mbappé, c'est pas cher payé, honnêtement. Ensuite, les remplaçants pour l'équipe de France, je trouve que bonne entrée, très bonne entrée des remplaçants. Olivier Giroud, ben voilà, au moins il montre qu'on peut compter sur lui. Un petit doublé, parfait pour son moral. Donc, parce que là, logiquement, si Benzema il est toujours, il va jouer s'il est en forme. Olivier Giroud, soit il va jouer les fins de match, soit il va jouer les matchs où il n'y aura plus aucun intérêt. Donc honnêtement, il n'est pas prêt trop de rejouer. C'est pour ça, il profite de ses minutes de jeu, donc tant mieux, il claque un doublé, c'est largement mérité. Olivier Giroud, c'est très grand joueur, donc très content pour lui. Ben Yedder aussi, bonne entrée, pas décisive, donc nickel. Par contre, comment il s'appelle, Ousmane Dembélé. Ah, par contre, mon garçon, faut que tu lâches au ballon, hein. Arrête, hein. Cherche pas à rentrer dans les cages avec le ballon parce que tu vas pas y arriver, tu vas te faire défoncer avant, hein. Lâche-le ton ballon avant, tu dribbles, d'accord, c'est bien, tu fais un, deux dribbles, mais arrête de faire plus de dribbles. Chaque nombre de ballons qu'on a perdu parce que soit les ballons ne sont pas donnés, sont gardés par les joueurs, soit c'est la dernière passe qui est mauvaise. Mais c'est affreux, c'est affreux honnêtement, et ça peut coûter cher contre les grosses équipes. Là, c'était le Pays de Galles et Bulgarie, ça va, mais contre l'Allemagne et le Portugal, ça, les choses comme ça, eux, devant, je pense que s'ils ont l'occasion, ils vont pas le louper. Donc, arrêtez de vouloir rentrer dans les cages avec le ballon, tentez de loin, putain, combien de frappes on aurait pu tenter de loin, à chaque fois. On essaie toujours de donner la dernière bâche, le dernier ballon pour rentrer dans la surface, non.
voilà, Pogba, vers la fin du match, il a tenté le tir, voilà, bah, c'était pas un gros tir, mais il passe pas loin, c'est déjà pas mal. À un moment donné, Kanté, il a l'occasion de frapper, en plus on sait qu'il y a une frappe de mule. Pourquoi il tente pas? Tente, Kanté, t'as une bonne frappe, tente, vas-y. Au lieu de remettre, on perd le ballon et au risque de prendre une contre-attaque, donc ça je comprends pas. Ici, on a des tireurs de fou, tentez de loin, au sens, qu'est-ce que besoin de rentrer à la surface à chaque fois? Donc forcément, oui, on a des joueurs techniques qui ont possibilité de rentrer à la surface, de faire des choses incroyables, mais n'oubliez pas que c'est pas interdit de tirer hors de la surface. Allez-y, hein. Et je suis sûr qu'on pourra en planter quelques-uns, ça peut faire du bien, hein. Dans un match contre l'Allemagne, le Portugal, même la Hongrie, hein. Je parle de l'Allemagne et le Portugal, mais la Hongrie aussi, il ne faut pas croire que ça va être un match super facile, hein. Les Hongrois, ils vont vouloir sortir du lot, donc ce ne sera pas un match facile, hein. Donc attention, hein. En tout état de cause, on verra bien contre l'Allemagne. Dès le premier match, pour moi, on saura si oui ou non la France est prête pour cet euro. Des deux derniers matchs contre Pays de Galles et la Bulgarie, tout laisse à croire que oui. Voilà, deux fois 3-0. Mais je rappelle que c'était Pays de Galles et Bulgarie. Là, on a l'Allemagne, la Hongrie et le Portugal. Ça ne sera pas la même chose. Donc, est-ce que la France est prête? Perso, j'ai envie de dire, de croire que oui, mais je ne suis pas certain à 100% que la France soit prête pour cet euro, parce que je vous rappelle, moi c'est le problème, c'est cette défense, la charnière centrale qui me fait un peu peur. Donc à voir ce que ça a donné. J'espère me tromper, que la France va rouler sur l'Allemagne et le Portugal. Après, si contre l'Allemagne et le Portugal et la Hongrie, ben, la défense fait des matchs magnifiques, ben, tant mieux. Moi je demande que ça. Mais je vous avoue que cette charnière centrale me fait un peu peur. Maintenant, à voir ce que ça a donné. Donc voilà, j'en ai fini pour cette petite vidéo sur ce débriefing un peu des matchs amicaux. Match d'équipe de France, donc premier match de cet euro le mardi 15 juin prochain face à l'Allemagne. Je pense que je ferai un petit débrief aussi, pareil, après le match d'équipe de France, comme je pense après chaque match d'équipe de France, en espérant qu'on atteigne la finale. C'est ce que j'arrive le plus. Mais n'oubliez pas que malgré tout, avant l'équipe de France, il y a de sacrés matchs qui vont arriver. Donc notamment le match d'ouverture Turquie-Italie. Il va y avoir aussi un Belgique-Russie. Donc franchement, il peut y avoir pas mal de matchs. Pays-Bas-Ukraine aussi, je crois, de mémoire. Donc il va y avoir sacrément de bons matchs. Donc le vendredi, je crois qu'il n'y a que le match d'ouverture. Ensuite, je crois que c'est 3 matchs par jour, je crois. Donc je pense qu'il y a de quoi s'occuper. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et allez la France, on est avec vous. Allez, salut les gars, ciao.